Les États-Unis qui envisagent de durcir leur frappe contre le mouvement, l'administration américaine souhaite désormais frapper le groupe État islamique en Libye. Le pays en plein chaos est devenu une base arrière conséquente pour les djihadistes. Mais les perspectives d'une telle intervention inquiètent ses voisins et notamment la Tunisie qui dit redouter un exode massif de population. Florent Rodeau. Après l'Irak et la Syrie, la coalition internationale anti-djihadiste va-t-elle frapper le groupe État islamique en Libye? C'est l'hypothèse émise cette semaine par la Maison-Blanche. Pour la Tunisie voisine, très touchée par l'instabilité libyenne, la solution militaire n'est pas forcément la meilleure et elle contraindrait des milliers de familles à l'exil. Je dis très clairement aux pays amis qui pensent à l'intervention militaire de ne pas penser uniquement à leurs intérêts. Pensez aussi aux intérêts des pays voisins et en premier lieu à la Tunisie. La Tunisie a été meurtrie ces derniers mois par plusieurs attaques revendiquées par le groupe État islamique, notamment à Tunis et à Sousse. Des attaques dont les auteurs avaient été formés au maniement des armes en Libye selon les autorités tunisiennes. Malgré cela, Tunis semble toujours privilégier la voie politique. De son côté, le secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter, attend des avancées politiques concrètes en Libye. Une position qui rejoint celle de la coalition internationale. Réunie à Rome ce mardi, elle a assuré qu'une telle intervention n'était pas d'actualité. Depuis plusieurs mois, le groupe État islamique profite du chaos qui règne en Libye pour en faire l'une de ses solides bases arrières. Selon Washington, sa présence y serait en forte augmentation, avec environ 5000 djihadistes sur le sol libyen. Des djihadistes qui délaissent de plus en plus la Syrie et l'Irak, deux pays régulièrement bombardés par la coalition internationale. Des frappes